Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, et merci pour ce temps de louange et de célébration que nous venons de passer. C'est toujours une grande joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. J'espère que tout le monde va bien et que chez vous, vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous est offerte et qui doit nous conduire à toujours célébrer notre Dieu. Alors ce matin, nous allons lire la parole dans deux passages, dans le Nouveau Testament, deux passages. Le premier passage sera dans Colossiens au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 20 et nous lirons jusqu'au chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 20, et nous continuerons jusqu'au chapitre 3, verset 17. Et le deuxième passage que nous lirons ce matin, c'est dans Romains chapitre 6, versets 5 à 14. Romains 6, versets 5 à 14. Voilà les deux passages qui vont nous concerner ce matin. Mais avant de les lire, quelques réflexions d'abord. Christ, ma vie. Christ est ma vie ou Christ est notre vie. Souvent, nous le disons, cette parole, souvent nous le proclamons, et l'apôtre Paul d'ailleurs va le dire, Christ est ma vie. Et ces paroles sont remplies de profondeur. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on fasse une réflexion par rapport à cela. Qu'est-ce que cela veut dire que de faire de Christ notre vie? Qu'est-ce que cela veut dire? De dire que Christ est ma vie. Parce que c'est cela, en fait, le but de chaque chrétien. C'est de faire de Christ sa vie. C'est de faire que Christ soit tout dans notre vie. Mais souvent, nous voyons un décalage entre cette parole et cette intention ou cet engagement de faire de Christ notre vie et certaines attitudes et certaines conduites et nos comportements et certains caractères. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Christ est notre vie. Et cet engagement de faire de Christ notre vie a des implications. A des implications dans notre vie à nous. Et cet engagement de faire de Christ notre vie doit nous conduire à une certaine conduite, à une certaine façon de marcher, à une certaine façon d'agir dans le monde. Christ, ma vie et mon souhait ce matin, c'est vraiment que Christ soit notre vie, que Christ soit véritablement ta vie et que tu fasses de Christ toute ta vie. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est comment faire de Christ notre vie? Et qu'est-ce que cela veut dire que Christ est notre vie? Ce que nous devons comprendre ce matin, chers frères et sœurs, et c'est ce vers quoi la parole veut nous conduire, c'est que pour que Christ soit notre vie, il faut au préalable qu'il se produise en nous deux phénomènes spirituels qui sont fondamentaux pour justement faire de Christ notre vie. Le premier phénomène, c'est que nous devons mourir avec Christ. Mourir avec Christ. Ça veut dire mourir dans la chair, mourir dans tout ce qui n'est pas de Christ, mourir dans tout ce qui déshonore Christ. C'est la première chose à faire, mourir avec Christ. Et la deuxième chose à faire pour que Christ soit notre vie véritablement, c'est de ressusciter avec lui. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Voilà les deux étapes qui vont faire de nous véritablement des chrétiens qui font de Christ leur vie. Voilà les deux phénomènes qui vont faire de nous de véritables disciples de Christ. Au-delà même d'être simples chrétiens, nous sommes appelés à devenir des disciples de Christ. Et pour que Christ soit ma vie, pour que Christ soit véritablement ma vie et notre vie, je dois mourir pour ressusciter. Et c'est cela que la parole veut nous faire comprendre ce matin. Nous ne pouvons pas dire que Christ est notre vie. Et si dans nos membres, il y a encore du terrestre. Nous ne pouvons pas dire que Christ est notre vie si nous tombons encore dans les pièges de la débauche, de la colère, de l'aigreur, de la calomnie, de la querelle et de toutes ces choses qui n'honorent pas Christ. Oui,
C'est souvent ça le problème. Le problème des chrétiens et le problème du monde en général, le problème des hommes et des femmes, c'est que nous ne mourrons pas assez avec Christ. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne sommes pas assez morts dans la chair. Nous ne sommes pas assez ressuscités en Christ. La vie nouvelle en Christ, ça implique quelque chose. Pour vivre une nouveauté de vie en Christ, cela implique que nous soyons morts d'abord dans la chair, dans le péché, dans tout ce qui n'est pas de Christ. Mais voyez-vous, souvent, on ne meurt pas assez. Nous ne mourrons pas suffisamment dans la chair. Nous ne mourrons pas suffisamment avec Christ pour pouvoir prétendre ressusciter totalement avec lui. Et le mot est là, totalement. Mourir totalement dans tout ce qui concerne la chair pour ressusciter totalement et complètement et parfaitement en Jésus-Christ. C'est cela le défi. C'est cela notre défi. Et c'est la question que chacun de nous doit se poser ce matin. Et c'est ce que la parole veut nous faire méditer ce matin. Oui, nous sommes appelés à mourir avec Christ, pour ressusciter avec lui, pour une vie nouvelle en Christ. On dit souvent, le chrétien, c'est quelqu'un, un homme ou une femme qui est né de nouveau. C'est un homme ou une femme qui vit une nouvelle vie en Christ. Mais souvent, dans les attitudes, dans les conduites, dans nos comportements, et nous prions vraiment pour que le Seigneur nous aide à être cohérents avec nous-mêmes, avec nos engagements. Souvent, dans nos attitudes, nous ne voyons pas assez cette nouvelle vie en Christ. Souvent, dans nos attitudes, nous ne voyons pas assez, oui, cette résurrection en Christ. Et la parole nous appelle et nous invite ce matin, nous encourage et nous exhorte ce matin à vivre la vie nouvelle en Christ, à vivre totalement la vie d'hommes et de femmes ressuscités avec Christ. Mais voyez-vous, pour cela, nous devons d'abord accomplir la première étape. Mourir totalement en ce qui concerne la chair. Mourir totalement et définitivement dans tout ce qui concerne les choses du monde. Pour commencer à viser et à rechercher tout le temps les choses d'en haut. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin. Alors lisons ces deux passages, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 20, jusqu'au chapitre 3, verset 17, et après nous lirons Romains chapitre 6, verset 5 à 17. Voici ce qui est écrit. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ça, c'est le premier passage. Et nous lirons rapidement le deuxième passage qui nous conduit dans Romains au chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 5. Romains chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est par le péché, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous s'adresse à nous et qui nous parle aujourd'hui. Christ, ma vie. Christ, notre vie. Christ ne pourra être ma vie. Christ ne pourra être ta vie. Christ ne pourra être notre vie que si nous acceptons un certain nombre de choses. Première chose, si nous acceptons de mourir avec Christ. Si nous voulons que Christ soit notre vie, si nous voulons faire de Christ notre vie, toute notre vie, nous devons accepter d'abord une première chose, mourir avec lui. Et c'est ce qu'il nous dit dans ces passages et dans ces versets que nous venons de lire ici. Si nous sommes morts avec Christ, alors nous devons laisser les choses qui concernent la chair. Christ est venu mourir sur la croix pour cela, pour crucifier la chair. Cette chair qui a été crucifiée sur la croix, c'est la nôtre. C'est la nôtre, c'est la chair du péché. C'est la chair des mauvais comportements, c'est la chair des mauvaises habitudes.
C'est tout ce qui n'honorait pas Dieu que Christ est venu crucifier sur la croix. Et c'est ce qui est mort en nous. Et c'est ce que nous devons lâcher et abandonner. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour que ce qui n'était pas honorable en nous puisse mourir aussi. Et nous devons le comprendre. Et quiconque veut marcher avec Christ, quiconque veut marcher avec Christ et en Christ, doit accepter de mourir avec lui. Doit donc accepter de mettre sur la croix sa chair de péché, ce corps de péché que nous traînons depuis. L'apôtre Paul dit, autrefois nous vivions selon les convoitises de ce monde. Nous vivions dans la chair et par la chair. Et Christ est venu justement pour prendre cette chair et la crucifier sur la croix, afin que nous ne vivions plus par la chair, mais par autre chose, par l'esprit. Acceptes-tu de mourir avec Christ pour pouvoir justement vivre avec lui? C'est cela. C'est tout le défi qui nous est lancé, qui est lancé aux chrétiens aujourd'hui. Mourir dans notre chair, mourir dans le péché, mourir dans tout ce qui nous retenait captifs jusque-là. C'est cela, mourir avec Christ. Parce que c'est ce qu'il est venu clouer sur la croix. Oh, j'aime à lire ce passage de Galates chapitre 2, verset 20. Et c'est l'apôtre Paul qui parle pour nous montrer à quel point nous devons accepter de crucifier notre chair avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi avec le Fils, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mourir avec Christ afin que Christ vive en nous désormais. Ce n'est plus la chair qui vit en nous. C'est Christ qui doit vivre en toi, qui doit vivre en moi. Et pour cela, nous devons accepter de faire mourir tout ce qui déshonore Christ. Et l'apôtre Paul le cite ici. La débauche, la calomnie, la colère et toutes ces mauvaises habitudes, le péché, nous devons les faire mourir. Et nous devons les faire mourir avec Christ, avec lui seul. Première chose, nous voulons vivre avec Christ, nous devons d'abord accepter de mourir avec lui. De mourir, de faire mourir la chair. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est nous ne devons pas simplement rester justement sur cette mort spirituelle, sur cette mort en fait de la chair en fait. Ce n'est pas une mort spirituelle, c'est la mort de la chair, c'est la mort de tout ce qui déshonore Dieu. Nous devons mourir pourquoi? Nous devons mourir afin de ressusciter avec Christ. Et la deuxième chose que nous devons faire pour que Christ soit notre vie, c'est d'accepter de ressusciter avec lui. Si nous acceptons de mourir avec Christ, c'est pour ressusciter avec lui. Et ressusciter avec Christ, c'est vivre une vie nouvelle, une vie qui honore Christ, une vie qui est de plus en plus ressemblante à la vie de Christ. C'est cela, la vie du chrétien. Celui qui veut faire de Christ sa vie. C'est renaître, c'est naître de nouveau, naître dans les choses de Christ, dans les choses de Dieu. Et Colossiens au chapitre 3, au verset 1, et c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous devons accepter de mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Ça veut dire pour vivre une autre vie. Laisser et abandonner la vie de la chair, la vie de notre corps mortel, la vie de péché qui nous conduisait tout droit à la mort, pour désormais maintenant adopter une nouvelle vie, un nouveau caractère, une nouvelle attitude, une nouvelle conduite, celle qui consiste à marcher avec Christ, sur les pas de Christ, à faire comme lui, c'est-à-dire à marcher maintenant selon l'Esprit. Nous avons vu dans cette première partie de l'adoration le thème de l'humilité. Ça fait partie des choses que nous devons maintenant adopter une fois que nous sommes ressuscités avec Christ. Christ est venu pour clouer notre chair sur la croix afin de nous permettre maintenant, par sa résurrection, de vivre une nouvelle vie avec lui. Cette vie
qui est fondée sur l'esprit. C'est une vie transformée. Et cela doit se voir. Ressusciter avec Christ. Alors si nous ressuscitons avec Christ, cela doit nous conduire à quelque chose. La résurrection avec Christ doit nous conduire, doit avoir des implications dans notre vie, doit nous amener, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième partie du verset 1 du chapitre 3 que nous venons de lire dans Colossiens, c'est de rechercher les choses d'en haut et de s'attacher à ces choses. Troisième chose, pour que Christ soit ma vie, je dois désormais, maintenant que je suis ressuscité avec lui, rechercher les choses d'en haut et m'attacher à ces choses d'en haut. Avant, j'étais attaché aux choses du monde. Avant, nous vivions selon la convoitise de notre chair. Avant, nous vivions selon le rythme de ce monde et qui nous conduisait à des comportements qui déshonorent Dieu et qui nous conduisaient au péché et qui nous conduisaient donc tout droit à la mort. Maintenant que nous sommes morts en cette chair et dans ces choses, et que nous sommes ressuscités avec Christ pour une vie nouvelle, nous devons donc maintenant rechercher les choses d'en haut. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire que désormais, ma vie avec Christ doit me conduire à rechercher tout ce qui conduit à la résurrection. Ma vie en Christ doit me pousser à rechercher tout ce qui conduit à l'élévation. Parce qu'après la résurrection de Christ, il est resté quelques jours encore, quelques semaines encore sur cette terre. Mais après, il s'est élevé jusqu'au ciel. Après, il est monté au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, après ta résurrection avec Christ, mon frère, ma sœur, tu dois maintenant chercher les choses d'en haut, les choses qui montent, les choses qui t'élèvent, les choses qui vont au ciel, les choses qui glorifient Dieu, les choses qui vont t'amener auprès de Dieu. C'est cela que tu dois rechercher maintenant. Toi, le chrétien aujourd'hui, toi, le disciple de Christ, toi qui es ressuscité avec lui, tu dois maintenant rechercher tout ce qui concerne le ciel, le royaume des cieux. L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voilà les choses d'en haut. Voilà les choses que nous devons rechercher. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher les choses qui sont liées à l'esprit, la vie par l'esprit. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Galates. Désormais, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Alors, l'esprit de Dieu doit être ce qui vit en nous. Les fruits de l'esprit. Oui, la nouvelle vie en Christ, c'est une vie par l'esprit. La paix, la justice, la joie, la patience, la bonté, l'humilité. Et toutes ces choses qui concernent le fruit de l'esprit doivent maintenant être notre caractère. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ et nous devons maintenant rechercher les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, ce sont des choses spirituelles, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu es disciple de Christ tout en continuant à garder les choses terrestres en toi. Tu ne peux pas dire que Christ est ta vie, alors que tes membres, il y a encore du terrestre dans tes membres. Tu ne peux pas dire que Christ est ta vie, alors que tu es encore attaché aux choses du monde. La recherche de la richesse, le bonheur du monde, les plaisirs du monde. Souvent, c'est cela le problème avec les chrétiens. C'est que nous ne mourons pas assez dans la chair. Et nous ne ressusciterons pas assez avec Christ. Nous sommes parfois, les chrétiens, mi-figue, mi-raisin. Et nous nous retrouvons dans une zone grise qui fait que nous sommes à moitié morts sur certaines choses. Mais pas assez, pas suffisamment. Et nous sommes ressuscités un tout petit peu avec Christ et nous nous retrouvons dans une zone grise qui font de nous parfois des chrétiens fades. Non, la parole nous demande aujourd'hui à mourir totalement dans les choses du monde pour ressusciter totalement dans celles d'en haut avec Jésus-Christ. Recherchons les choses d'en haut une fois que nous sommes ressuscités avec Christ. Et une fois que nous avons retrouvé ces choses, la justice, la paix, la joie, l'humilité, la bonté, l'amour,
Une fois que nous les avons retrouvés, la parole nous dit, ici l'apôtre Paul dit, attachez-vous à ces choses. Attachez-vous à ces choses, ça veut dire ne vous en détournez plus. Restez les hommes et les femmes remplis d'amour. C'est cela le chrétien, le disciple de Christ. Restez les hommes et les femmes qui sont attachés à la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de toi que tu es un homme ou une femme de paix? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de toi que tu es un homme et une femme d'amour, rempli d'amour, tout le temps? C'est cela, faire de Christ ta vie. Si Christ est ta vie, alors tu dois pouvoir répondre à cette question. Oui, je suis un homme de paix, une femme de paix. Je suis un homme de justice, une femme de justice. Parce que Christ est ma vie. Oui, Christ, notre vie, cela doit se voir. Cela ne doit pas juste être une déclaration, mais cela doit se traduire dans nos comportements et dans nos attitudes de tous les jours. S'attacher aux choses d'en haut. S'attacher aux choses liées à la résurrection. S'attacher aux choses qui nous amènent vers le haut. S'attacher aux choses qui nous élèvent et qui ont élevé Christ et qui est assis à la droite du Père aujourd'hui. Si tu es ressuscité avec Christ, tu dois donc chercher les choses qui sont liées à la résurrection. Tu dois donc chercher les choses et s'attacher aux choses qui t'amènent au ciel. L'élévation. Comme Christ s'est élevé. Oui, chers frères et sœurs, nous devons mourir à nous-mêmes pour ressusciter en Christ. Oui, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à lâcher prise, à nous détourner totalement des choses du monde pour s'attacher aux choses d'en haut. Parce que notre vocation est céleste. Parce que notre destinée est dans le ciel. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans l'épître aux Philippiens, il dit nous sommes citoyens du ciel. Alors nous sommes citoyens du ciel parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Et si nous sommes citoyens du ciel, nous devons nous comporter comme les citoyens du ciel. Étant déjà sur cette terre, n'attendons pas d'arriver au ciel pour nous comporter comme des citoyens du ciel. Dieu attend de nous que nous manifestions l'attitude du ciel étant déjà sur terre. Et c'est cela. Alors oui, mort avec Christ, ressuscité avec lui, pour chercher les choses d'en haut. Et la finalité, c'est quoi? Afin que nous marchions, non plus comme des païens, non plus comme les gens de la terre, mais afin que nous marchions comme des élus de Dieu, comme des saints et comme des bien-aimés. Et c'est cela notre but et notre objectif. Marcher comme des élus de Dieu. Alors comment marcher comme des élus de Dieu? Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été... Oui, Dieu a jeté son dévolu sur nous. Être élu de Dieu, chers frères et sœurs, a des implications parfois que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est d'une profondeur extraordinaire. Un élu, c'est le représentant. Le président, il représente le peuple qu'il a élu. Le député représente sa communauté. Et nous sommes des élus de Dieu. Ça veut dire que nous représentons Dieu sur cette terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Et c'est énorme de savoir cela. Le verset 12 de Colossiens 3 que nous venons de lire, il nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Voilà ce qui incombe aux élus de Dieu. Marcher comme des élus de Dieu. Et cela nous engage. Et c'est une responsabilité qui est importante pour les élus de Dieu. Nous devons marcher comme des élus de Dieu, comme les saints, comme les bien-aimés ici. Alors celui qui marche comme un élu de Dieu doit d'abord faire un certain nombre de choses. Faire mourir. Première chose, faire mourir en nous et en lui ce qui est terrestre. Verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre.
la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Oui, la marche des élus. L'élu de Dieu doit faire mourir ce qui dans ses membres reste terrestre. La marche des élus et l'élu de Dieu doit aussi renoncer aux choses de la terre. Au verset 8, il nous dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la mimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » La marche des élus. L'élu de Dieu doit renoncer aux choses de la terre. L'élu de Dieu aussi doit ne pas se mentir les uns aux autres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. L'élu de Dieu, celui qui marche comme un élu de Dieu, doit éviter de tomber dans le mensonge. Verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Oui, l'élu de Dieu doit aussi se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme qui est cette nature ancienne, ce mauvais caractère, oui, qui était en lui. L'élu de Dieu, celui qui marche comme l'élu de Dieu, doit se dépouiller de ce vieil homme, de cette vieille nature, cette nature qui nous conduisait à marcher selon nos convoitises, selon les désirs de ce monde. Celui qui marche comme un élu de Dieu doit se dépouiller de cette vieille nature. Pour faire quoi? Pour se revêtir de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle. C'est une nouvelle vie en Christ. C'est la nouveauté de vie. Être un élu de Dieu, cela doit se voir. Cela doit se voir par la transformation, le changement qui s'opère dans notre caractère, dans notre attitude, dans notre conduite. Une vie nouvelle. Un homme et une femme nouvelle. C'est celui qui auparavant était un homme de querelle ou une femme de querelle et qui, dans la vie nouvelle en Christ, devient une femme de paix, un homme de paix. Un homme nouveau, une femme nouvelle, c'est celui ou celle qui auparavant, oui, était un homme de colère, une femme de colère, et qui aujourd'hui, en Jésus-Christ, est devenue une femme de douceur ou un homme de douceur. C'est cela la vie nouvelle en Christ, une transformation et un changement. Oui, marcher comme les élus de Dieu, et c'est faire de Christ notre tout, afin que Christ soit tout et en tous. Faire de Christ notre tout, ça veut dire faire tourner toute notre vie autour de Christ. Marcher comme Christ, adopter les sentiments de Christ, faire comme Christ a fait, imiter Christ. C'est cela un élu de Dieu, un bien-aimé, un saint. Et si nous faisons de Christ notre tout, alors cela fera jaillir en nous les sentiments de Christ. Ces sentiments que l'apôtre Paul nous décrit ici, les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, les fruits de l'esprit, tout simplement. Oui, cela nous permettra, quand nous faisons de Christ notre tout, de nous supporter les uns les autres. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et c'est cela, c'est quand on a les sentiments de Christ qu'on peut se supporter les uns les autres. En ayant les sentiments de Christ, nous parvenons à nous pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ lui-même vous a pardonné. Voilà les sentiments de celui qui marche comme un élu de Dieu. Et il dit par-dessus tout, revêtez-vous du lien parfait de l'amour, le lien de la perfection. Oui, un élu de Dieu, il est forcément rempli d'amour. Amour les uns pour les autres, l'amour pour Dieu. Voilà ce que la parole nous invite à faire aujourd'hui. Exhortez-vous, encouragez-vous par des psaumes, par des cantiques. Et c'est cela l'attitude de l'élu de Dieu. S'encourager, s'exhorter par des cantiques, par des psaumes. Oui, si nous voulons que Christ soit notre vie, voilà les caractéristiques et les sentiments que nous devons adopter. Pour finir, chers frères et sœurs, oui, Christ est notre vie. Mais vous allez me dire, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas me transformer. Je ne peux pas changer mon caractère. C'est trop difficile. La bonne nouvelle ce matin, c'est que ce n'est pas toi qui le fais. C'est Christ lui-même qui viendra te transformer. Et la seule chose qu'il te demande, c'est que tu lui ouvres son cœur pour qu'il vienne te transformer. Accepte d'être transformé par Christ. Et c'est bien souvent cela le problème. C'est que nous refusons
d'accepter d'être transformé. C'est lui qui fera en toi, c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est Christ qui transformera ton cœur. C'est lui qui viendra te changer lui-même. Alors, faisons de Christ notre vie en acceptant de mourir totalement dans la chair avec lui pour ressusciter totalement avec lui et afin de faire de lui notre vie. Christ, ma vie. J'espère que c'est ton cas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen.